Pour moi, c'est pas une carrière politique. Pour moi, c'est une connexion avec ma ville et un point de prendre les valeurs que j'aime et que je connais et de les mettre ensemble avec mon savoir de carrière dans le domaine bancaire et dans les entreprises. Beaucoup des gens, ils ont beaucoup de problèmes sur le coin de la bureaucratie israélienne. Même pour les Israéliens, c'est pas toujours évident. Je pense que sur ce domaine-là, il y a un soulagement énorme à faire. Il y a un service à mettre en place pour aider. Je pense que Qualita, c'est un partenaire pour exactement aider dans ces domaines-là, dans les domaines de l'emploi. Et pour moi, le plus important de tout, c'est les enfants et les adolescents. Les enfants et les adolescents doivent avoir accès à la société israélienne par les centres aérés, par cette façon de savoir communiquer avec d'autres enfants israéliens. Les enfants, ça va très très vite, et la langue, et les études. Pour moi, l'avenir de tout Aliyah, c'est les enfants, les adolescents, qu'on doit investir énormément avec des programmes adaptés à leurs besoins. On a fait déjà un partenariat bien avant avec Tochnit Mechoubarim, qui était justement pour les mettre dans les centres aérés, dans les chougim, etc. Et je pense qu'on doit remettre en place ça, plus le côté emploi et le côté service dans la bureaucratie israélienne. Je pense qu'avec ces 3 points-là, on peut déjà faire avancer énormément le côté d'intégration. Shalom. Shalom Olivier. Et merci de nous recevoir à Netanya. Vous êtes candidat aux élections municipales de Netanya, une élection particulière puisqu'elle fait suite après la disparition subie de Myriam Ferry-Berikar, qui a été une figure emblématique de la ville et maire de la ville pendant plus de 24 ans. Alors, avant de parler politique, Avi, j'aimerais qu'on vous connaisse un peu mieux et je voudrais savoir quel moment commence votre histoire d'amour avec la ville de Netanya. Il y a 43 ans, je suis né à Netanya et depuis, c'est une histoire d'amour très très forte entre moi et ma ville, la ville que j'aime, dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je me suis marié, dans laquelle j'ai commencé ma carrière. Et je pense qu'il y a un très grand lien entre moi et Netanya et c'est avec cet amour-là que je veux gérer la ville si Dieu veut. Comment le fait d'avoir grandi dans une famille qui était quand même Olim Khadashi, même s'ils étaient là depuis quelques années, a marqué votre enfance? En quoi cette expérience a-t-elle façonné votre parcours personnel et votre engagement aujourd'hui? Alors tout d'abord, la langue française, je l'ai appris à la maison. J'ai jamais vécu en France, j'ai toujours vécu aussi en Israël. Et c'est grâce à cette langue, à cette culture et à cette façon de vivre sur le côté judaïsme et sur le côté du quotidien. C'est avec ces outils-là que j'ai grandi. Et avec ça, j'ai fait ma carrière dans le domaine bancaire, beaucoup avec le français. J'étais directeur à la Banque Yerushalayim de plusieurs branches et puis mon dernier poste était le directeur de la branche de Tel Aviv, la branche centrale. Et en 2017, j'ai été contacté par Hippo Suisse Private Bank à Genève. Bien sûr, c'était subitement très facile avec le langage français et cette carrière qui était liée à la langue française, c'était une grande valeur que, grâce à mes parents, grâce à ma famille, grâce à mon quotidien, était très très important. Alors justement, vous parlez de votre famille. Votre mère est décédée il y a 4 mois. Quelle place occupait-elle dans votre vie et plus particulièrement concernant votre engagement public et politique? Mes parents, bien sûr, ma mère, Zichra Livracha, Rita, que beaucoup de gens la connaissent. Elle travaillait aussi à la banque, beaucoup avec les Français et les francophones. Les valeurs et la façon de vivre, c'était toujours une valeur dans laquelle on voyait toujours l'autre et toujours essayer de garder un côté une humanité envers l'autre et surtout être à l'écoute et à l'aide de tous les gens qui sont autour de nous et même un peu plus loin. Ma mère était une grande donateur pour Tzahal, pour le Keren Libi. Toujours l'amour à l'État d'Israël, l'amour au Chayalim. C'était toujours le chemin qu'on a pris. Bien sûr, avec beaucoup d'aide et de union avec tout le monde. J'ai un grand regret qu'elle est pas avec nous dans ce moment-là de candidature et Bezrat Hashem aussi
après, ou peut-être même surtout après, mais je la sens tout le temps très proche de moi et je lui parle beaucoup. On a vu, vous avez une carrière dans la banque assez prometteuse, même très prometteuse. Quel a été le déclenchement pour que justement vous alliez dans une carrière plus politique, entre guillemets ? Pour moi, c'est pas une carrière politique. Pour moi, c'est une connexion avec ma ville et un point de prendre les valeurs que j'aime et que je connais et de les mettre ensemble avec mon savoir de carrière dans le domaine bancaire et dans les entreprises. Et je pense que entre ces valeurs-là et les capacités que j'ai pris au fur et à mesure des années, je peux ramener une valeur ajoutée très importante pour la ville de Netanya, pour la communauté francophone entre autres bien sûr, mais dans le domaine de la gestion et de la finance, c'est des domaines très très importants pour gérer la ville de Netanya. Quand j'étais à la coalition dans le dernier mandat entre 2018 et 2023, j'étais en charge des services financiers de la mairie. Dans ces périodes-là, les budgets étaient toujours équilibrés et bien sûr sans augmenter l'Arnona. Et je pense que ce côté-là de professionnel dans le point des finances est un côté très très important avec une valeur ajoutée qu'aujourd'hui elle est cruciale pour la ville de Netanya. C'est pour ça que ces élections-là sont très très importantes pour l'avenir de cette ville. Alors pour ceux qui ont connu Netanya il y a 20 ans, il est impossible de ne pas voir combien la ville a changé. Une transformation largement portée par celle qui a dirigé donc la ville pendant 24 ans, Myriam Farid-Berg, de mémoire bénie. Quelle relation personnelle et politique avez-vous avec elle ? Alors tout d'abord, on avait une relation assez proche, même que j'étais le chef de l'opposition, elle était maire. Zichra Livracha, Myriam savait faire la différence entre le côté politique et le côté humain. Elle, comme ma mère, avait un cancer. Ma mère, c'était au foie, elle c'était quelque chose d'un peu plus compliqué. Tout de suite, dès qu'elle a su, elle m'a contacté. Elle connaissait ma mère avant moi. J'étais ami avant que je rentre dans le monde politique. Elle a tout de suite été à l'aide en disant voilà, il faut faire un traitement comme ça, il faut aller chez ce professeur-là. Et de savoir qu'il y a ce côté humain qui est très très important face à la politique, que ça fait partie du quotidien. Je pense que ce côté-là a été très très important. 2 semaines avant de son décès, on a dîné ensemble. On a parlé pendant plus d'une heure. On a parlé de tout, sauf de la politique. Elle était vraiment très soucieuse par rapport à la division dans la société israélienne. Je pense que c'est une personnalité énorme, avec des grands droits dans la ville de Netanya, et on sera là pour lui donner l'hommage qu'elle mérite. Alors on va parler des élections et de politique et surtout de la ville de Netanya. D'après vous, quels sont aujourd'hui les grands problèmes de la ville de Netanya ? La base de tous les problèmes, c'est une base assez simple pour quelqu'un comme moi qui vient de l'extérieur. Je ne fais pas partie du système public, je suis venu du secteur privé et je sais que dans toute société entreprise, la seule valeur, c'est toujours le client qui est au milieu. Il doit recevoir le service et il doit être aussi satisfait du service qu'il reçoit. Quand on comprend le vrai identité de la mairie de Netanya, de la façon de gérer la ville, alors on doit changer la façon dans laquelle on traite les citoyens de Netanya. Quand ça changera, et ça va être assez vite, Bezrat Hashem, là, on pourra faire les grands changements dans la ville. Pour moi, c'est crucial. Le manque de propreté à Netanya, la ville, malheureusement, elle est assez sale. Il y a peu de manque de budget parce que le budget existe, mais il y a un manque d'outils, il y a un manque de gestion. Et c'est pour ça qu'on voit cette façon dans laquelle on marche dans les rues. Et la plupart des rues de Netanya ne sont pas propres. La deuxième chose, c'est la gestion de la ville. Comment on gère la ville, comment on la guide. Et le troisième point, très très important, c'est comment on gère le côté budgétaire dans lequel il y a beaucoup de dépenses qui sont mal faites et qu'on doit les arranger et les adapter en 2026. Bien sûr, après on peut parler d'éducation, urbanisme, de sécurité sociale. Et bon, après, c'est tout un programme qui est mis en place, mais avec la capacité d'un côté et le pouvoir de l'autre, c'est quelque chose qu'on pourra le faire assez vite. Quelles seront les premières priorités lorsque vous serez élu maire de Netanya? On a parlé de la propreté, mais il y a d'autres choses, la sécurité peut-être? La première chose à faire dans Netanya, c'est de créer un call center qui sera au-delà du call center du 106 existant. Ça sera un call center qui est sous le maire pour trouver tous les problèmes qui n'étaient pas traités dans les premiers 24 heures. On va regrouper
les problèmes qui sont des problèmes dans toute la ville et des problèmes qui seront traités par rapport à certains quartiers. Le point de sécurité, c'est un point très très important. J'ai été voir Bibi Netanyahu il y a 2 semaines. Il m'a demandé de venir chez lui à Jérusalem pour un entretien qui a été assez long, d'entre 25 à 30 minutes. Pour ceux qui connaissent, d'avoir un rendez-vous aussi lent, c'est très important. Je lui ai expliqué que la mairie de Netanya a besoin de partenariat du gouvernement. C'est un partenariat qui doit se baser sur 3 points. Le premier point, c'est le logement. Le logement, il est pas assez, mais il est cher. Pas seulement assez cher, mais cher dans la ville de Netanya. Et si on veut amener la communauté juive de France et d'autres communautés pour venir s'installer en Israël, Netanya ne pourra pas rester étroite et longue sans avoir la possibilité de grandir et de trouver des nouveaux quartiers dans lesquels on pourra avoir du logement avec des prix favorables, à la condition qu'on va faire renouveler la ville et ramener les droits de construction à l'extérieur et à l'intérieur de Netanya pour ne pas agrandir d'un côté le nombre d'appartements au centre de Netanya et de l'autre côté grandir les appartements à l'extérieur ou à très proche de Netanya. Le deuxième point était le point du transport. C'est inacceptable, inadmissible que la ville de Netanya n'a pas accès au métro national qui est surtout dans Tel Aviv et dans ses entourages. Et je pense que le manque de services de transport public ramène les embouteillages et ramène d'autres problèmes qu'on a. Et le troisième point, c'était le point de sécurité. J'ai expliqué au Premier ministre qu'on a des problèmes de sécurité qui sont à 4 ou 5 niveaux. Le premier niveau, c'est bien sûr Tsahal, qu'on adore nos Chayalim, qui est à 14 km de chez nous. On a un Toul-Karem qui est assez proche. Le deuxième niveau, c'est police, Shabak, qui sont, si Chaz Shalom, il y a un problème sur le premier niveau, alors le deuxième niveau doit arrêter. Le troisième niveau, c'est le niveau de la police nationale, mais qui est installée sur Netanya avec la police municipale, avec cette collaboration qui est très très importante. Et le quatrième niveau, c'est le niveau des bénévoles. Il y a un manque de correspondance entre ces 4 niveaux ensemble qui ne sont pas gérés assez bien et assez bons. Et c'est pour ça que ce écosystème doit travailler, régné par la mairie, mais il doit travailler ensemble pour ramener de la sécurité à la ville de Netanya, bien sûr avec le partenariat avec le gouvernement de l'État d'Israël. Alors on va parler d'un autre sujet qui est très important, plus particulièrement pour nous à Calitas, c'est l'Aliyah bien sûr. Et Netanya est une ville très particulière dans ce domaine, puisque un tiers de sa population est composé d'Olim venus de différents pays, dont une communauté très importante d'Olim de France. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les principales difficultés que rencontrent les Olim français à Netanya? La première chose, c'est que je pense qu'il y a un manque de correspondants et de partenariat avec la Sokhnout en France. Je l'ai dit aussi aux dirigeants de la Sokhnout en France. Il y a un manque de préparation déjà en France pendant 1 an ou 2 avant de faire l'Aliyah. La langue, où on va travailler, où on va vivre, dans quelle école les enfants vont être, etc., etc. Je pense que quand on prépare une Aliyah en Israël, on doit la préparer comme si quand on va ailleurs, comme on va aux États-Unis, en Australie ou peu importe. Mais ça, c'est pas spécifique à Netanya. C'est partout, mais comme Netanya, c'est numéro 1, ça fait 10 ans qu'on est numéro 1 dans l'intégration. Alors je peux vous dire que de tous les Olim, pas que de l'Olim de France, je peux vous dire que c'est un point crucial pour l'intégration des Olim. Si c'est juste faire à la Aliyah, c'est une chose. Mais si on veut s'intégrer, il y a des efforts à faire. Je pense que la manque de services en français, surtout en premier état, parce qu'on ne peut pas apprendre l'hébreu en un jour, beaucoup des gens, ils ont beaucoup de problèmes sur le coin de la bureaucratie israélienne, ce qui est même pour les Israéliens, c'est pas toujours évident. Alors, je pense que sur ce domaine-là, il y a un soulagement énorme à faire. Il y a un service à mettre en place pour aider. Je pense que Kalita, comme vous connaissez bien, c'est un partenaire pour exactement aider dans ces domaines-là. Dans les domaines de l'emploi, c'est très très important pour l'intégration que l'emploi soit dans des sociétés israéliennes et dans la société israélienne. Et pour moi, le plus important de tout, c'est les enfants et les adolescents. Les enfants et les adolescents doivent avoir accès à la société israélienne par les centres aérés, par cette façon de savoir communiquer avec d'autres enfants israéliens. Les enfants, ça va très très vite, et la langue, et les études. Pour moi, l'avenir de toute Aliyah, c'est les enfants, les adolescents, qu'on doit investir énormément avec des programmes adaptés
à leurs besoins. Bien sûr que Kalita, on a fait déjà un partenariat bien avant avec Tornit Mechoubarim, qui était justement pour les mettre dans les centres aérés, dans les chougim, etc. Et je pense qu'on doit remettre en place ça, plus le côté emploi et le côté service dans la bureaucratie israélienne. Je pense qu'avec ces 3 points-là, on peut déjà faire avancer énormément le côté d'intégration. Je dois dire que le département d'intégration à Netanya fait un travail qui est bien. C'est une chose qu'avec Liora Lévy, la conseillère municipale Liora Lévy, qui m'a rejoint et me soutient. Je pense que c'est la première fois qu'il y a 2 francophones. Bon, elle est vraiment française, moi je suis né ici, qu'on peut se mettre à tête en disant on va s'occuper de la communauté francophone et au niveau de la municipalité et au niveau du maire, et ensemble, avec les budgets nécessaires et avec les outils nécessaires, on peut ramener vraiment un bon avenir pour l'intégration des Juifs de France et toutes Juifs qui viennent en Israël. Et qu'est-ce que vous voudriez faire pour que Netanya devienne encore plus attractive pour les Olim de France? Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre les ulpan et les adapter aux communautés. Jusqu'aujourd'hui, on a vu l'ulpan dans lequel il y a des Olim de tout pays, et c'est pas adapté aux Olim par rapport aux communautés et au langage, et surtout à la culture. Ça veut dire un Français ou un Ukrainien qui arrivent ensemble dans la même classe, ça marche pas parce qu'entre eux ça marche pas, parce que la façon d'apprentissage n'est pas le même. C'est un point crucial pour apprendre la langue hébreu. Pour l'intégration, il n'y a pas plus important que la langue, parce que ça fait partie et de l'éducation et de l'emploi et la vie quotidienne israélienne en Israël, ça se passe en hébreu, et je pense que c'est très important. Alors je pense que les ulpan doivent être beaucoup plus adaptés aux besoins et aux services des Olim de France et bien sûr d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec Binyamin Netanyahou lorsque vous l'avez rencontré, mais est-ce que vous pensez que l'État d'Israël fait suffisamment pour faire venir des Olim? La première chose qu'il m'a dit, il m'a dit on doit préparer un vrai programme pour les Juifs de France, parce que il y aura une grande vague d'Aliyah. Il a parlé aussi des Juifs d'Australie, malheureusement après l'attentat. Et je pense qu'il comprend que l'Aliyah de France doit recevoir un autre niveau de compréhension et surtout d'investissement gouvernemental pour les Olim de France. Pour conclure, Avi, si vous avez un message que vous souhaitez adresser aujourd'hui justement aux habitants de Netanya qui nous écoutent, il faut rappeler que les élections approchent, c'est le 20 janvier prochain. J'ai deux points à soulever. Le premier, c'est que Baruch Hashem, on a réussi déjà à avoir 21 conseillers municipaux qui soutiennent ma candidature. 21 sur 29, ça veut dire que la prochaine coalition, elle va être très très stable, elle sera travaillée ensemble. C'est à partir de Chasse jusqu'à les russophones, les francophones, les gens qui se disent laïcs ou religieux, Tzanz ou même les Olim d'Éthiopie. En fin de compte, on a réuni tout le monde pour une union, pour une façon de gérer la ville ensemble, parce que on doit être à l'écoute de toute population, parce que Netanya est très belle par rapport à la population et au kavod entre les populations. Le deuxième point, qui est très très important pour la communauté francophone, c'est qu'il faut aller voter. Il n'y a rien qui est acquis. Baruch Hashem, pour les sondages, on est bon. Mais les sondages sans les votes qui viennent le 20 janvier de 7h du matin à 22h le soir pour 5 minutes aux urnes, les sondages, ça vaut pas grand-chose. Il faut venir aux urnes et voter. Ça sera Bezrat Hashem la première fois qu'il y aura un maire francophone en Israël. Et bien sûr qu'à Netanya, c'est tout à fait logique qu'il y ait un maire francophone qui connaît les besoins de la communauté, qui connaît les besoins des Olim, qui connaît les besoins d'intégration. Et ensemble, Bezrat Hashem, avec la grande union du peuple d'Israël, on va gagner et on va ramener Netanya sur nos valeurs et il y a un bon niveau Bezrat Hashem. Alors le 20 janvier, tout le monde aux urnes, avec la famille, avec les amis, avec les enfants. C'est très très simple. À partir de 17 ans, on peut voter et c'est très important de ramener tout le monde aux urnes et venir voter. Avi Slama, merci. Merci Olivier, toda rabba.